Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Bienvenue sur ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va apprendre comment peindre la mer avec les vagues à l'aquarelle. Le tutoriel est relativement long. Je vous propose de le regarder une première fois en entier et ensuite de revenir sur les passages les plus techniques. Je commence par mouiller ma feuille en rajoutant dans l'eau un peu de jaune de cornillon moyen, ma couleur préférée pour la première couche de peinture. Je choisis cette couleur car on la trouve partout dans la nature. J'ai déjà fixé 2 papiers aquarelles sur ma planche à l'aide des bandes de papier gommé. J'ai mis 2 papiers sur mon support car j'espère de réaliser 2 études aujourd'hui. Pour peindre le ciel, je fais le lavis polychrome. Je travaille sur le papier mouillé et j'applique les couleurs d'en haut en bas. Le ciel en haut est plus froid et plus foncé et en bas, il est plus clair et chaud. Donc, pour peindre le ciel, il faut faire le dégradé des couleurs différentes et de la tonalité. Tant que ma feuille est bien mouillée, j'en profite pour faire les nuages. Donc pour faire les nuages, j'enlève un peu de pigment avec un pinceau bien égoutté. Quand je démarre le nouveau paysage, en n'importe quelle technique, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique, je commence toujours par le ciel. C'est là où on a les couleurs les plus pures. Et donc, j'essaye toujours de finaliser le ciel tout au début de mon travail pour éviter de le retravailler après. Quand vous travaillez sur la terre ou bien même sur la mer, sur votre palette, il y a déjà beaucoup de mélange. Votre palette n'est jamais très propre. C'est pour ça, pour ne pas emmener dans le ciel les couleurs boueuses, j'essaie toujours de ne pas le retravailler après que je travaille sur la terre. Ou par exemple, si j'ai prévu de réaliser la peinture en 2 jours, je peux toujours retravailler le ciel le lendemain. Je commence déjà à tracer les vagues. Cette étude, je fais sans dessin, donc je dois être assez précise avec mes coups de pinceau. Quand je travaille en plein air, j'utilise rarement le liquide de masquage, donc je dois réserver les endroits que je veux laisser clairs. Je vous rappelle que dans l'aquarelle classique, il n'y a pas de couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur de papier. Attention, je travaille beaucoup dans le mouillé, surtout vers la ligne d'horizon. Cette technique me permet de montrer l'air et la distance dans ma peinture. Je ne mélange pas beaucoup de couleurs sur ma palette. Je les mets sur ma feuille mouillée et je les laisse se fondre et se mélanger directement sur ma feuille.
à travailler sur l'écume, sur les vagues. La technique que j'utilise est assez intéressante. D'habitude, je répète et répète la règle. Dans l'aquarelle, on travaille ou bien dans le mouillé, sur le papier très humide, ou bien sur le papier ou sur la couche de peinture complètement sèche. Mais ici, j'utilise cette capacité de l'aquarelle, ou plutôt de l'eau, de déchirer le pigment d'aquarelle sur la couche demi-sèche. Ça me permet de faire l'effet d'écume sur les vagues. Donc, pour faire l'écume sur les vagues, je mets de l'eau sur la couche demi-sèche et ensuite, si c'est nécessaire, j'enlève le reste du pigment avec un pinceau bien égoutté. Dans ce cours, j'ai mis quelques liens qui peuvent être utiles pour vous, notamment comment peindre la mer à l'aquarelle, quelques liens sur les articles qui parlent de la perspective et des mélanges des couleurs en aquarelle. Je vous invite à visiter mon blog Apprendre la peinture avec Elena, où vous trouverez beaucoup d'articles sur l'aquarelle, le dessin et d'autres techniques de peinture. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur une cloche pour être averti de tous mes nouveaux tutoriels. Faire ressortir l'écume, je souligne avec les couleurs un peu plus foncées. Je travaille toujours dans le mouillé. Je rajoute toujours beaucoup de couleurs dans la mer. La mer, elle est rarement bleue. Ici, vous pouvez voir les couleurs chaudes et les couleurs froides. Le jaune de cadmium moyen, l'ocre, bleu de Prusse, bleu d'outre-mer, violet quinacridone, terre de Sienne, bleu de cobalt, alizarine. Je rajoute un peu de couleur foncée sur l'écume. L'écume, c'est une forme comme les autres, donc elle a du volume. Comment rendre la forme volumineuse? Vous pouvez le lire dans mon article « Comment dessiner en volume ». Je vous ai mis le lien au-dessous de ce cours. Si vous avez mis un peu trop de couleur foncée, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours l'enlever avec un pinceau ou avec une éponge. Je préfère utiliser l'éponge de mer. C'est l'éponge qui n'abîme pas beaucoup la surface du papier. Pour enlever les couleurs souhaitées avec un pinceau, vous pouvez tout simplement mouiller cet endroit et après égoutter bien votre pinceau et enlever le pigment bien mouillé avec le pinceau bien égoutté.
Mais malgré qu'il est assez facile d'enlever la couleur, quand même, je préfère toujours de réserver les endroits clairs et de les garder propres. Quand on enlève la couleur, on arrive rarement à l'enlever complètement. En plus, les couleurs différentes ont la capacité différente de pénétrer dans le papier. Par exemple, la couleur qui est très difficile d'enlever, c'est le vert émeraude. Et la couleur qui est assez facile à enlever, c'est le bleu de Prusse. Je rajoute un peu plus de contraste dans les vagues pour faire ressortir l'écume. Pour montrer la transparence du rouleau de la vague, on peut rendre le bord et la base de la vague plus foncés et le centre du rouleau plus clair. Maintenant, je vous laisse regarder tranquillement le processus de travail. Pendant que vous le regardez, je vais vous donner la liste des pigments utilisés dans cette peinture. Pour réaliser cette peinture, j'ai utilisé l'aquarelle White Night, 36 couleurs, en godet. Donc, pour peindre le ciel, j'ai utilisé le bleu de cobalt, le bleu d'outre-mer, la laque de Garance, un peu de gris de peine pour casser les bleus qui sont trop vifs, de cadmium moyen dans la première couche et l'ocre jaune. Peindre les vagues, j'ai utilisé le bleu de cobalt, le bleu d'outre-mer, bleu de Prusse, la laque de Garance, le violet quinacridone, terre de Sienne brûlée, jaune de cadmium moyen, l'ocre jaune et aussi un peu de gris de peine pour casser les bleus. Peindre le premier plan, j'ai utilisé le violet quinacridone, la laque de Garance, la terre d'ombre brûlée, la sépia et un peu de bleu de cobalt. Je veux vous rappeler que pour obtenir de jolis mélanges, il ne faut pas mélanger plus que 2 couleurs pour les couleurs opaques et plus que 3 couleurs
pour les couleurs transparentes. Il faut toujours prendre en considération les couleurs de la couche inférieure quand on fait les glacis. Plus d'informations sur le mélange des couleurs, vous pouvez le trouver dans mon article Comment mélanger les couleurs en aquarelle. Je vous ai mis le lien au-dessous de ce cours. Vous pouvez également télécharger mon anti-sèche Comment mélanger les couleurs en aquarelle en format PDF. Le lien se trouve aussi au-dessous de ce cours. J'essaie toujours de suivre la forme avec mes coups de pinceau. Ça aide davantage à faire ressortir le volume. Maintenant, on va dessiner quelques oiseaux. Ça va souligner la perspective. Avec les oiseaux de différentes tailles, on peut facilement montrer les distances. Plus un oiseau est proche de nous, plus il est grand et plus foncé. Plus un oiseau s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il est petit et clair. Donc ici, on voit deux règles. La règle de la perspective linéaire qui dit que plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il est petit. Et la perspective aérienne, plus un objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il est clair.
quand j'ai fini mes vagues, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de détails dans mon étude. Donc, je vais effacer les petites pierres au premier plan. Comme ça, je peux attirer plus de tension vers les vagues et les oiseaux. Il est très important pour l'artiste peintre de pouvoir unifier son tableau à la fin de travail, même s'il est obligé de sacrifier de jolis détails. Merci d'avoir regardé ce cours. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le liker et le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis toujours contente de vous aider. Et bien sûr, ça me fera très plaisir si vous visitez mon blog Apprendre la peinture avec Elena, où vous trouverez encore plus d'informations et de conseils. Merci et à bientôt.